Alors nous sommes à présent au Parlement européen de Strasbourg avec Georges Casimatis. Vous êtes le chef de l'unité d'Europarl TV. Alors on va faire découvrir à nos spectateurs le rôle de cette chaîne de télévision au sein du Parlement qui diffuse dans énormément de langues et de pays. Europarl TV, c'est le web TV du Parlement européen. C'est un complément des autres outils de communication disponibles au niveau du Parlement. On a commencé en 2009 et on a une production de plus de 2000 programmes. Ça veut dire les vidéos avec des interventions des membres du Parlement sur un certain sujet et l'impact des décisions du Parlement sur les citoyens. Donnez-nous quelques exemples concrets de programmes que vous produisez. Voilà, par exemple, on a aujourd'hui un débat et une vote du Parlement sur les droits des passagers de bus. On a eu des droits des passagers aériens et donc on a les droits des passagers. Donc on va faire une production pour montrer aux citoyens quels sont les droits. On va inviter des différents membres du Parlement. Comme ça, les citoyens, ils peuvent voir quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne du citoyen. Ça, c'est l'importance de Europarl TV. Alors on va découvrir dans un instant comment se fait la ligne éditoriale. Alors on parle de contenu maintenant, de programme, d'éditorial avec Patrick Delfosse, vous êtes le rédacteur en chef d'Europarl TV. Sur un point de vue purement éditorial, comment est-ce que vous fabriquez les sujets? Alors chaque semaine, ce que nous faisons, c'est proposer au Parlement une série de sujets que nous aimerions couvrir. Ça passe ensuite dans un comité éditorial du Parlement européen qui accepte ou qui n'accepte pas. Quand il n'accepte pas, eh bien, nous discutons le sujet. Mais sur le fond, à la base, c'est une équipe qui est basée à Bruxelles, qui propose la structure d'un journal télévisé, la structure de plateau reportage, d'émissions pour les jeunes et de grands débats. Quel type de sujet pourrait être refusé par le comité éditorial? Alors le grand sujet qui n'a pour finir jamais été refusé, c'est la transhumance entre Bruxelles et Strasbourg. On en parle tout simplement. Alors il n'y a pas de refus catégorique, il y a toujours des questions qui viennent, mais comment est-ce que vous allez traiter le sujet? Et on leur explique tout simplement la manière dont nous allons le traiter. Nous parlons de choses parfois qui dérangent à gauche ou à droite. Est-ce que Europarl TV est comme une télé traditionnelle? Est-ce qu'elle a une grille des programmes? Elle a une grille des programmes, en effet, avec 4 journaux télévisés chaque semaine, du lundi au jeudi. Le vendredi étant un peu une journée sans au Parlement européen, les députés étant chaque fois entre Bruxelles, Strasbourg et leur lieu de domicile. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes une chaîne institutionnelle ou vous êtes une chaîne libre? Je crois qu'on est une chaîne libre. Alors elle est institutionnelle, c'est clair. Nous parlons de ce qui se passe au Parlement européen et quelque part c'est ça le privilège par rapport à d'autres journalistes. Je vois moi en tant que journaliste qui a travaillé pour d'autres chaînes, il était toujours très difficile de vendre en rédaction des sujets qui viennent de Bruxelles ou de Strasbourg, vu que la plupart du temps, vous proposez vos sujets à l'international et l'Europe passe après Gaza, passe après l'Égypte, passe après la Tunisie. Donc vous avez souvent beaucoup plus de difficultés à vendre, comme on dit, vos sujets à un rédacteur en chef qui se trouve dans la maison mère. Mais ça veut dire que sur Europarl TV, on peut voir des sujets sur Gaza, des choses comme ça? Non. On peut voir des sujets sur Gaza, mais chaque fois avec un angle parlementaire, on va dire, avec les réactions des députés par rapport à ce qui se passe au niveau de l'international. Voilà, merci à vous pour ces explications. Vous avez découvert maintenant cette nouvelle chaîne. Il y a le site qui s'affiche actuellement sur l'écran, donc n'hésitez pas à aller comme ça découvrir le travail de cette rédaction d'une vingtaine de journalistes.